Hello, hello, me voilà de retour avec les étiquettes terminées. Donc voici ce que ça donne. Je suis arrivée à mettre tout ça. Je les ai mises dans... Je les ai fait tourner pour qu'il y en ait un peu partout. Je voudrais peut-être pu encore en mettre une ici en dessous. Enfin bon, bref, peu importe. Ce fichier, si vous n'avez pas le temps de le concevoir vous-même, est à votre disposition. Donc... dans la barre d'infos, ici en dessous, ou sur le site de la Fourmi Créative. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ça? Parce que vous allez voir, on peut faire encore beaucoup, beaucoup de choses. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, quoi qu'on le fera aussi. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un des stickers, une des étiquettes. Je l'ai mise ici et je l'ai agrandie. Agrandie jusqu'à une certaine taille. Et puis là, j'ai ajouté du texte. Alors, faites bien attention pour tout ce qui est justement ajout que vous feriez sur les objets. N'oubliez surtout pas que vous devez faire en sorte, faire en sorte qu'il soit bien indiqué, pas de découpe. Donc vous allez dans votre lame, dans la petite fenêtre de la lame, et là, quand vous cliquez sur lame, on doit juste avoir le bord qui est découpé. Vérifiez bien que vous n'avez pas laissé une découpe ici ou une découpe dans les lettres. C'est très important. Je reviens en arrière avec celle-ci. Bien entendu, vous pouvez mettre du texte là aussi. Vous mettez du texte où vous voulez en fait. La deuxième, voilà. Je vais vous indiquer comment j'ai fait ceci. Ceci, c'est par exemple une étiquette qui pourrait être une liste de... une liste de souhaits, une liste de choses à faire, une liste. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de mettre des petits cœurs comme pastille, vous me connaissez. Mais là, j'ai mis des petits points ronds. Tous les fichiers que je vous montre seront disponibles dans la barre d'infos ou sur la Fourmi Créative, je le rappelle. Et donc, comment ai-je fait ça? Bien, je vais mettre celui-ci sur le côté. Voilà, pour vous montrer comment j'ai fait. Je vais prendre celui-ci. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, je vais peut-être un petit peu agrandir comme ça. Ouais. Voilà. Quand j'enregistre, il est toujours réactif d'une manière un peu bizarre. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué dessus jusqu'à ce que j'ai les petits carrés autour. J'ai pris le carré du bas et j'ai descendu. Non, c'est pas juste. D'abord dégrouper. Voilà. Dégrouper. Ok. Donc, j'ai cliqué sur le rectangle extérieur, le carré du bas et descendu. Mais ce que vous pouvez remarquer, c'est quand je descends comme ça, mes coins arrondis là, ils prennent une forme un peu bizarre. Alors ce que vous faites, vous maintenez la touche majuscule enfoncée, vous cliquez sur le bouton rouge ici et vous remontez jusqu'à ce que vous ayez les coins qui vous plaisent. Voilà, pour moi ce sera ça. Ok. Alors vous prenez un petit motif, ce que je sais moi. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme motif? Les dessins. Moi j'avais pris un petit cœur. Boum boum boum. Un papillon. Hop. Butterfly, voilà. Alors, on n'a plus beaucoup de place pour travailler avec tout ce qu'il y a ici. Donc on va surtout le rendre plus petit. On va faire un clic droit, découper. Voilà. Encore un, parfois il faut en faire deux. Découper, voilà. Alors mettons que je choisis celui-ci. Ça aussi je vais mettre sur le côté. Voilà. Choisis lequel, celui-là, celui-là. Je lui donne une couleur. Moi, je suis assez pour l'harmonie. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est romantique. Oh là là. I. Et voilà. Couleur de trait. Aucune. Alors,
Voilà l'astuce, parce qu'il y en a une. Vous devez voir combien de points vous voulez faire. Moi, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ici, vous faites commande ou contrôle flèche du bas, et vous en avez alors 2. Puis, vous faites majuscule, commande contrôle, flèche du bas, 4, 6, 8. Alors, ce petit dernier, vous allez le descendre uniquement en travaillant avec votre flèche du bas et la majuscule. Hop, 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 hop. Jusqu'où vous souhaitez avoir le dernier petit papillon. C'est-à-dire que c'est ici. Puis, vous allez sélectionner tous vos papillons. Non. Je vais grouper ça. Le mettre sur le côté. Vous sélectionnez. Oh, je vous dis, quand je filme, il a des réactions bizarres, ce logiciel. Vous allez dans la fenêtre de répartition, d'alignement, comme vous voulez, et vous cliquez sur espace vertical. Et bam, tout seul. Commande, contrôle, groupe, G comme groupe, et puis là, vous le centrez comme vous voulez. C'est-tu pas mignon tout ça? Voilà, celui-là, je vais donc l'ajouter à vos fichiers que vous pouvez télécharger. Donc, vous en aurez une bonne tripotée. Hein? Là, c'est un beau cadeau de cœur de beurre. Hein? Ah, c'est parce que je viens de devenir grand-mère. Autrement, yaya, chez moi, on appelle ça. Donc, voilà. Allez, je vous regroupe tout ça et je vous en fais un fichier téléchargeable. Ah oui, j'ai oublié un truc. Mes petits papillons, je dois bien indiquer qu'il ne faut pas de découpe, sinon la machine va les découper. Voilà. Ok. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer, voilà. Comment ai-je fait ça? Eh bien, donc j'ai créé un fichier. Tiens, le petit. Ah, il est là. Je vais le prendre. Voilà. Je vais le mettre ici. Comme ça, quand vous téléchargerez, vous aurez tout. Et les écritures, je vais peut-être les mettre. Oui, ça c'est un petit truc que je vous donne au passage, décidément. Il y a beaucoup de trucs aujourd'hui. Quand vous choisissez une police d'écriture pour faire un document et que vous le partagez après sur le net, la personne qui reçoit le fichier, si elle n'a pas la même police de caractère dans son ordinateur, ça va apparaître avec une autre police de caractère. Il faudrait qu'elle ait la même. Pour éviter ce problème, vous sélectionnez toutes vos écritures, vous allez dans Objet, Créer, Tracer, Composite. Et alors, ceci ne peut plus être travaillé, on ne peut plus écrire dedans, ça devient un dessin et plus une écriture. Mais au moins, la personne qui reçoit votre document, eh bien, elle a la police de caractère comme vous vouliez qu'elle soit, et c'est parfois super, super, super important. Ça c'est fait. Alors, comment ai-je fait? Donc, j'ai créé ce petit fichier pour vous. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier tout ça. Hop, hop, hop. Commande C. Commande N pour nouveau fichier. Commande B. Alors, on va le prendre. Voilà. Ok. Je l'ai rempli dans une couleur au choix. Si je ne sélectionne pas, ça n'ira pas. Et vous avez vu, Z pour agrandir, voilà. Vous avez vu, je vous ai mis la zone de confort autour. Hein. Ça va découper sur la ligne grise. À l'impression, la ligne grise ne se verra pas, mais ça va découper sur la ligne grise. Ok? Bon. Je reviens à mon format page. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai procédé comme je vous l'ai montré tantôt. Je vais vous donner un exemple. Hein. Oui, évidemment, ceci c'est le... Ah là là. Ouais, j'aurais dû faire créer, tracer, composite pour chaque mot parce que maintenant ils sont tous regroupés. Qu'à cela ne tienne. C'est le jour des conseils, les amis. Scinder, tracer, composite. Hop. Je prends par exemple vidéo. Et puis maintenant, comment G. Et puis créer, tracer, composite. Parce que vous voyez que les lettres sont remplies. Ça y est.
Couleur de remplissage, noir. Et couleur de trait, aucune. Découpe, il n'y en a pas. Tout va bien. Voilà, donc je reprends mon petit mot vidéo, là, tout ce bazar. Je vais dans avancer au premier plan. Là, je fais un zoom. Là. Et alors, ce que j'ai fait moi, j'ai d'abord fait fenêtre d'alignement centrée. Mais après, je trouvais qu'il n'était pas... C'était mieux qu'on le mette plus sur la gauche, comme ça on voyait plus la flèche. Donc je l'ai un peu déplacé sur la gauche. Une fois que j'étais contente de mon résultat, j'ai tout pris. Non, je vais d'abord faire une copie à droite, comme ça elle est prête pour le suivant. J'ai tout pris, groupé, voilà. Et puis j'ai fait, comme je vous ai montré précédemment, hein. Donc la touche majuscule, commande ou contrôle et descendre vers le bas. Comme ça on en a à chaque fois deux à la fois. Voilà. Et ainsi de suite pour les autres couleurs, pour les autres mots. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est comme j'ai fait ici, voilà, une page tout à fait vierge, où il n'y a rien d'écrit dessus, et c'est vous qui écrivez. Enfin bref, c'est vraiment, mais les limites sont celles de votre imagination, comme je dis toujours. Quand vous voyez ce que coûte, parce que je suis allée voir, et c'est un peu ça qui m'a décidé à vous donner ce petit coup de pouce, regardez. Ici, un fichier tout prêt qui n'a plus qu'à imprimer, ça coûte 6 € sur la boutique Silhouette. 6 € pour ça. Alors bon, je trouve que c'est un peu cher. Enfin, soit. Ça c'est fait. Je voulais vous montrer une dernière chose. Et après ça, comme ça, ce sera la totale. C'est comment faire un genre de post-it, mais avec un motif dessus. Je reviens vers vous dans la prochaine vidéo.